Europe 1, il est 7h54. Thomas Soto. Depuis hier, le monde entier connaît Aylan Kurdi, malheureusement trop tard. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Cet enfant ne le saura malheureusement jamais, mais on a l'impression que sa photo sur la plage turque de Bodrum a réussi à réveiller l'Europe ou tout au moins l'opinion publique européenne. Oui Thomas, exactement. Une photo et 500 millions d'Européens. Après l'hésitation de certains médias, surtout en France, cet enfant Aylan Kurdi s'est incrusté sur la rétine des Européens. Elle ne nous quitte plus. De Reykjavik à Madrid, de Lorient à Bucarest, cette photo maltraite les consciences européennes. Bien sûr, certains, détournent le regard encore, n'osent pas et ne veulent pas se confronter à cette réalité horrible. Trop faibles ou trop durs, ils refoulent leurs émotions. Mais la photo s'impose et de notre rétine, elle nous poursuit en permanence. Elle accuse tous les Européens, les gouvernements, les sociétés, les institutions. Cette mauvaise conscience forge une opinion publique européenne. L'Europe est obligée tout d'un coup à se poser la même question. Comment agir? L'opinion publique est en marche, européenne est en marche. Vous avez sans doute, j'imagine, entendu Guy Verhofstadt à l'instant, en direct, l'ancien Premier ministre belge, qui disait qu'il avait honte. C'est quand même une sacrée pierre dans le jardin des dirigeants européens, finalement. Au lieu de guider l'opinion, c'est l'opinion qui leur montre le chemin. Exact, oui, parce que cette photo rappelle au gouvernement que gouverner, ce n'est pas lire et écouter simplement les sondages ou suivre les méandres parfois incompréhensibles des opinions publiques, mais d'agir, d'anticiper et de proposer. Cette photo, je le dis, accuse les gouvernements européens, les ministres de l'Intérieur européens, les premiers ministres et présidents de l'Europe et hurle: vous avez été minables, vous saviez que je voulais venir en Europe, vous m'avez laissé crever sur une plage turque. Et bien maintenant, ils doivent se rattraper, ils doivent faire de la politique, ils doivent proposer, ils doivent organiser. Et toute la question, Dani, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on n'est pas dans l'instantané, dans l'émotion, certes l'hyper-émotion, mais l'émotion quand même? Oui et non, oui. Regardez en France, on commence à se mobiliser. Un appel de 100 noms d'aller manifester samedi à 17h, place de la République, à Marseille à 17h, au Vieux-Port, à Toulouse à 17h, au Capitole, à Vannes, à Rouen et je ne sais pas où. Oui, il n'y a pas d'organisation, pas de drapeau, simplement le drapeau de l'indignation et de la solidarité. Thomas, Charlie, aujourd'hui, est un réfugié, est un enfant kurde. Tous les Charlie sont des enfants kurdes aujourd'hui. Dani, je voudrais vous lire un tweet de l'historien Thomas Negarov que j'ai vu passer hier après-midi et qui a écrit « Il y a beaucoup d'images qui ont marqué l'histoire, il y en a peu qui l'ont changée. » Oui, mais cette photo commence à changer l'histoire. Elle commence à transformer notre conscience. Comme cette photo des enfants vietnamiens qui fuyaient le bombardement. Comme cette photo de l'enfant qui sort du ghetto de Varsovie, encadré par les soldats de la Wehrmacht et qui va à la mort. Ce sont des photos, c'est vrai, souvent des enfants en détresse qui nous obligent à repenser ce que nous faisons et ce que nous pensons. Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Dani tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. On se retrouve lundi matin, Dani. À lundi, Thomas. Bon week-end.